If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crazy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude parce que tout simplement je vais, on va dire, animer mon tout premier débat. Au départ j'avais pas vraiment envie d'appeler ça un débat étant donné que je vais juste vous présenter un petit peu mes avis concernant le sujet que vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, donc qui va tourner autour du trailer qui nous a été dévoilé de Call of Duty Black Ops 2. Donc comme j'ai dit dans cette vidéo, je vais vraiment présenter un petit peu mes arguments et essayer de les confronter à ceux qui penseraient le contraire de ce que je pense. Et puis voir un petit peu également comment vous avez ressenti ça en regardant le trailer. Donc bon, j'en reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais tout d'abord vous présenter le gameplay que je vous propose. Donc je joue en domination sur la map Estate, j'ai été en compagnie de mon cher ami Anthropos. Je joue avec le Vector équipé d'un silencieux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette arme, c'est une mitraillette qui est vraiment très peu utilisée sur le mode multi. Pourquoi? Je pense que c'est à cause de son manque de puissance. Enfin, les balles sont vraiment pas... Enfin non, l'arme est juste pas assez puissante. Mais personnellement, je trouve que ça a une précision qui est limite... Enfin, j'ai pas envie de dire limite abusée, mais personnellement, je trouve que le Vector est aussi, voire plus précis que l'UMP45 avec un silencieux. Bon après, encore heureux que cette arme n'est pas considérée comme cheatée, comme ça je peux jouer avec cette arme tranquillement sans me prendre la tête. Donc voilà, en tout cas c'est une arme que je vous conseille vivement, que ce soit avec un silencieux ou avec un viseur laser pour ceux qui préféreraient vraiment foncer dans le tas. C'est vraiment une excellente arme que je vous recommande. En arme secondaire, j'utilise le PP2000 avec un silencieux. En équipement, la Semtex les paralysante. En atout, j'utilise Pillard pour combler le manque de puissance de cette arme. En deuxième atout, sang-froid pour vraiment être discret, qui a été d'ailleurs combiné avec le silencieux sur les deux armes que j'utilise. Et en troisième atout, j'utilise rapport. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet atout en pro, étant donné qu'il est assez compliqué à débloquer, rapport pro vous permet tout simplement d'avoir le bruit des pas des ennemis beaucoup plus fort. On détecte plus facilement la présence d'un ennemi dans les environs, surtout pour des personnes qui, comme moi, possèdent un casque. Franchement, cet atout s'avère vraiment très utile. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'utilise, hein, bien entendu. Et en bonus d'élimination, j'utilise le Harrier, le mitrailleur hélico et la bombe nucléaire. Donc vous l'aurez compris, ça va être une tentative bombe nucléaire. Comme d'habitude, je vous dis pas le résultat de cette partie, si jamais je l'obtiens ou pas, de telle manière à vraiment vous garder en suspense toute la partie. Vous garder en haleine plutôt, ça se dit pas, vous garder en suspense. Donc voilà, fini pour parler du gameplay. Je vais maintenant ouvrir vraiment le débat sur le trailer de Call of Duty Black Ops 2. Donc tout d'abord, je tenais quand même à préciser une chose, c'est que habituellement, je dis, et je pense pas être le seul, qu'on ne peut pas juger un jeu par un trailer. J'ai toujours dit ça, d'ailleurs je le pense toujours, hein. Mais là je me suis dit, en plus de ça, c'est le tout premier trailer qui a été présenté, mais à la vue de cette vidéo, je me suis dit directement, oula, vers quoi ils se sont aventurés, pourquoi faire un jeu futuriste et tout ça. Donc au départ, franchement, ça a été pour moi un très bon trailer, bien entendu, mais je me suis dit que le jeu allait pas être si fameux que ça. Je me suis dit, voilà, on va se battre avec des machines, ça va ressembler à des combats à la Terminator ou je ne sais quoi. Et au final, en fait, après l'avoir regardé 2 ou 3 fois de plus, après avoir mûrement réfléchi sur le sujet, c'est d'ailleurs pour ça que je vous propose ce petit débat, parce que vraiment, depuis la sortie du trailer, donc ça fait, je crois, 1 semaine et demie, 2 semaines à l'heure où je fais la vidéo, j'ai eu le temps vraiment d'y réfléchir, d'essayer de trouver un petit peu, enfin pas vraiment de trouver, mais d'opposer les arguments avec ceux que je pouvais voir sur les autres vidéos qui étaient proposées sur YouTube. Et très sincèrement, je trouve que au final, le trailer est vraiment très bon. Et je vais un petit peu vous parler de ce que j'ai pensé, parce que au départ, comme je viens de le dire, ce trailer, je le trouve vraiment, j'ai pas envie de dire horrible, mais je me suis dit le jeu va être pitoyable et tout ça. Mais après mûre réflexion, je me suis quand même dit, bon, c'est le trailer qui nous présente un maximum le solo, donc qui est un solo qui se passe dans le futur.
moi ça me dérange pas. Mais après je me suis posé la question, est-ce que tout ce qui va être machine et tout ça vont être très très présentes pardon, dans le multi, parce que là si on se combat avec des... Comme je vous dis, à des combats à la Terminator contre des machines ou quoi que ce soit, franchement pour moi c'est plus du Call of Duty, ça ressemblerait plus à du Halo, même si j'ai pas envie de comparer Call of Duty et Halo. Mais voilà, au départ, je me suis dit ça. Et donc, j'espère, et je pense maintenant, après avoir bien réfléchi, je pense que le multi, franchement, ressemblera, comme d'habitude, à du Call of Duty. Ça m'étonnerait, très sincèrement, ça m'étonnerait que Treyarch ait pris le risque vraiment énorme de faire de son Call of Duty, de son bijou, enfin, de son bijou, pas pour tout le monde, mais de ce jeu qui nous fait vraiment passer de très bons moments, même s'il y a des moments de rage quelquefois. Mais voilà, je pense pas qu'ils aient pris le risque de nous faire des combats avec des machines et tout ça. Parce que je dis ça parce que bien entendu, il y en a pas mal qui pensent ça. Et très sincèrement, bon là, comme je vais le dire plusieurs fois dans la vidéo, c'est vraiment sans avoir des sources sûres. C'est plus mon avis que je vais donner. Mais je ne pense pas qu'ils nous aient proposé ça pour le multi. On aura un bon vieux Call of Duty développé par Treyarch. Donc oui, une chose que j'ai oublié de dire, donc qui dit débat dit des arguments et des avis différents. Donc j'espère que vous serez assez mature et intelligent pour ne pas non plus vous insulter avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Je tiens absolument à ce qui est, enfin j'espère tout du moins qu'il y aurait des personnes qui seront pas d'accord avec moi et qui seront pas d'accord les uns aux autres les uns les autres. Mais voilà, j'espère quand même que ça va pas se terminer en insultes, en messages de haine et tout ça. J'espère juste que vous allez vraiment réagir de manière intelligente, vraiment d'animer le débat de telle manière à ce qu'on puisse avancer, parce que c'est pas en insultant une personne, en disant, je sais pas moi, ouais, de toute façon les Call of Duty de Treyarch, ils ont toujours été nuls, je vois pas pourquoi celui-là il changerait. Enfin franchement, si vous avez pas d'argument, je pense pas que ça soit nécessaire de donner votre avis. Bien entendu, les arguments, moi je respecte les arguments de tout le monde, hein, c'est pas parce que moi je dis ce que je pense que les autres, bah, ils ont tort forcément. Donc voilà, je tenais quand même à le dire. Et encore une fois, je compte sur vous pour vraiment faire animer ce débat et puis ne pas non plus vous prendre la tête pour ça. Comme je l'ai dit, c'est le tout premier trailer. Il y a encore beaucoup de choses qui vont nous être dévoilées. Franchement, je vous dis, on n'est pas au bout de nos surprises. Donc bon, comme j'ai dit, je vais plutôt comparer un petit peu Infinity Ward et Treyarch rapidement, parce que comme la plupart des personnes qui me suivent, enfin qui nous suivent, savent que mon Call of Duty préféré a été développé par Treyarch, et bien entendu Call of Duty 5. Mais voilà, en fait, personnellement, j'ai toujours préféré d'un côté Treyarch qu'Infinity Ward. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'entends déjà les personnes qui me disent ouais, ils ont fait Code 4, ils ont fait MW2, bon MW3, je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui l'aiment pas, donc on va le mettre entre parenthèses. Mais voilà, ils ont développé Code 4, MW2, franchement c'est les deux meilleurs Call of Duty qui aient jamais existé. Je suis entièrement d'accord avec ceux qui pensent ça, hein, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais personnellement, je trouve que Treyarch a apporté quand même pas mal de choses qui resteront, je pense, à jamais dans les mémoires des Call of Duty. Là, tout de suite, l'exemple qui me vient en tête, c'est le mode zombie. Personnellement, le mode zombie, c'est pour moi un des meilleurs modes qui a été inventé dans les Call of Duty. Et je tenais quand même à faire remarquer que les modes zombies sont vachement travaillés. Hein, on peut pas dire le contraire avec les easter eggs, les maps, les armes spéciales et tout ça. Très franchement, le mode zombie c'est pour moi j'ai même envie de dire le meilleur mode qui existait dans les Call of Duty. Parce que bien entendu, il y a eu les opérations spéciales sur MW2, sur Code 4, je sais pas du tout s'il y en a. Bon là c'est un petit peu mon ignorance qui parle. Et sur MW3 en fait, ils ont vraiment un petit peu repris le mode zombie en faisant un mode survie qui d'ailleurs personnellement je le trouve pas fun du tout. On fait quelques parties dessus, ouais ça peut aller, mais au final on s'amuse beaucoup moins que si c'était en mode zombie. Donc là encore c'est uniquement mon avis, hein. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais je tenais quand même à vous faire partager pardon, ce que je ressens. Ah oui, un autre exemple, qui est le mode studio. Donc bien entendu, Treyarch n'a pas inventé le mode studio, mais il l'a importé dans son Call of Duty. Et après, Infinity Ward a vraiment apporté
les modifications nécessaires pour vraiment l'améliorer, même s'il y a eu quand même pas mal de problèmes sur le mode studio de MW3. Je sais que quand même ils ont apporté pas mal de choses, il faut quand même reconnaître, par exemple le fait de voir les killcams dans le mode studio, ça c'est vraiment quelque chose qui a été très bien pensé. Mais voilà, personnellement, je trouve que les principales idées concernant que ce soit le solo, que ce soit le multi, que ce soit les différents modes qui nous sont proposés, personnellement, le Treyarch a fait pour moi du meilleur travail. Donc, je vais vous dire, j'attends beaucoup de ce Call of Duty Black Ops 2 uniquement parce que c'est Treyarch qui le fait et personnellement, je leur fais confiance. Donc, dernière chose, avant que la partie se termine, ou bien entendu, j'ai pas débloqué ma bombe nucléaire, je vais vous laisser sur cette question. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais on a tous critiqué que MW3 c'était du copier-coller de MW2. Donc maintenant, essayez de vous dire, parce que là, Black Ops 2 va être vraiment totalement différent de Black Ops premier du nom, étant donné qu'il se passe dans le futur, hein, comme j'ai dit précédemment. Et très sincèrement, combien de personnes pensent que ça aurait été mieux de faire du copier-coller de Black Ops pour Black Ops 2? Et là, dans ces cas-là, essayez de réfléchir au nombre de personnes qui auraient fait la même remarque que pour MW3 et MW2, c'est-à-dire que Treyarch ne s'est pas vraiment, on va dire, cassé le cul à refaire un jeu. Ils ont repris ce qui marchait dans Black Ops, ils ont fait quelques améliorations, et voilà, ils nous sont pondus à Black Ops 2. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Le gameplay, bon voilà, c'est terminé sur un échec, hein, on peut pas toujours réussir. Comme je l'avais dit, c'est pour moi aussi intéressant de voir une tentative bombe nucléaire qui échoue que d'en voir une qui réussit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. S'il vous plaît, faites vivre vraiment ce débat, partagez-moi vos avis dans les commentaires, affrontez vos arguments, enfin bref, je pense que vous avez compris. En tout cas, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu, et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.